Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule sur les fractions impropres et les nombres fractionnaires. Voici un entier divisé en 4 parties égales. Donc, puisque le nombre de parties qui divise un entier donne le nom à ces parties, nous appellerons ces parties des quarts. Comme les 4 parties nommées quarts sont là, nous pouvons dire que c'est égal à un entier. Ici, nous avons 3 quarts, donc 1, 2, 3. Il en faudrait un de plus pour former un entier. Donc, présentement, avec ce que nous n'avons pas assez de quarts pour former un entier. C'est moins qu'un entier. Ici, alors, on va compter combien nous avons de quarts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, ici, il y a 11 quarts. Comme ceci. Comme il faudrait 4 quarts pour former un entier et que nous en avons 11, nous avons clairement plus qu'un entier. En assemblant les quarts en groupe de 4, on peut voir qu'on a même 2 entiers complets. Pardon, ce que je voulais faire, c'est ça ici. Donc, celui-là, celui-ci et celui-là, ça forme déjà un entier. Celui-ci, un autre entier. Donc, on est déjà 2 entiers complets. Si ces réglettes sont des huitièmes, est-ce que nous avons un entier? Donc, il suffit de les dénombrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça prend 8 huitièmes pour former un entier, donc ici, ce que nous avons ne correspond pas à un entier. Il en faudrait un de plus. Donc, nous avons moins qu'un entier. Voici 15 jetons. Si je vous annonce que ces 5 points ici forment le quart d'un entier, combien de jetons mon entier contiendrait-il? Donc, pour avoir un entier, ça nous prend 4 quarts. Et ici, il y en a un. Donc, je dois avoir un deuxième quart, un troisième quart ici, parce que ce sont des éléments identiques. Et je dois compléter un quatrième quart. Donc, pour répondre à ma question, ça prendrait, pour faire un entier, ça prendrait 5, 10, 15, 20 jetons. Voyons maintenant la façon d'écrire les fractions. Ici, nous avons un ensemble composé de 8 paquets égaux. Donc, tu les vois bien. Ce sont donc des huitièmes. C'est ce qu'on va aller écrire ici au dénominateur. Si je veux dire que 4 de ces paquets contiennent des jetons verts, c'est-à-dire que 4 huitièmes contiennent des jetons verts, j'irai donc inscrire 4 au numérateur. Ici, la bande verte représente l'entier. Comme elle se divise en 3 parties égales, que tu peux voir ici, les bandes rouges, ces dernières sont des tiers. Alors, je vais aller écrire 3 au dénominateur. Puisque la bande brune correspond ici à 4 de ces parties, je vais aller écrire 4 au numérateur. Je peux dire, en fait, que la bande brune correspond à 4 tiers de l'entier. Donc, si on résume, le dénominateur, ça devrait être le premier nombre que tu regardes dans une fraction parce qu'il t'indique 2 choses. D'abord, il t'indique le nombre de parties égales qui divisent l'entier. Alors ici, tu vois, c'est écrit 6 et il y a vraiment 6 parties égales dans mon entier. L'autre chose, c'est que ça t'indique aussi de quoi on parle. Ici, on va te parler de sixième, donc de parties qui divisent un entier en 6. C'est de ça qu'on te parle. C'est ça qu'on va dénombrer. Le numérateur, lui, il va t'indiquer le nombre de parties
comme ça ici, les sixièmes, il va t'indiquer le nombre de parties dont on parle. Par exemple, ici, si je veux parler des parties qui contiennent des jetons verts, bien, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il y a 7 sixièmes des jetons qui sont verts. Alors, comment convertir une fraction impropre en nombre fractionnaire? D'abord, je commence par te dire que ces paquets sont des sixièmes. Donc, je vais aller écrire ici ma barre, à mon dénominateur, que ce sont des sixièmes. Puisque j'en dénombre 8, ici, je vais aller écrire 8 à mon numérateur. Maintenant que je sais que ça me prend 6 sixièmes pour former un entier, je les réunis. J'ai donc mon entier, et il me reste aussi 2 petits sixièmes avec lesquels je ne peux pas former d'entier. Je peux dire ainsi que 8 sixièmes, c'est la même chose qu'un entier et 2 sixièmes. Ici, la bande brune correspond à l'entier et les roses sont des demi, puisque ça m'en prend 2 pour former l'entier. Je vais alors écrire 2 au dénominateur. Je dénombre mes demi. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller écrire 5 au numérateur. Maintenant, si j'assemble mes demi en paquets de 2, hop et hop, j'obtiens 2 entiers et une demi toute seule ici. Alors, en nombre fractionnaire, ce que ça me donne, c'est 2 entiers et une demi, alors qu'en fraction impropre, qui est l'équivalent, c'est 5 demi. Je te réexplique une dernière fois avec un modèle de surface. Ici, le carré vert représente l'entier et les carrés bruns sont des quarts, puisque ça m'en prend 4 pour diviser mon entier. Je vais aller écrire 4 au dénominateur, puisque je parle de quarts. Je les dénombre maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 quarts, je vais écrire 19 au numérateur. Maintenant, si j'assemble mes quarts en groupe de 4, puisque ça me prend 4 quarts pour former un entier, je vais pouvoir former mes entiers. 4, 4 quarts et un autre 4 quarts. J'obtiens alors en nombre fractionnaire 4 entiers et il me reste 3 quarts. Alors, j'ai la forme fraction impropre et j'ai la forme nombre fractionnaire qui, je te rappelle une dernière fois, sont équivalents. Donc, ça termine cette capsule. La prochaine capsule portera sur la comparaison de fractions. Alors, c'est là qu'on va voir si 4 cinquièmes, c'est plus grand, plus petit ou égal à 9 dixièmes. Merci de ton écoute.